et bienvenue dans votre édition Toute Région. La Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Corse sur le qui-vive. Les deux régions viennent de déclencher le plan blanc face à la hausse de l'épidémie de Covid-19 due au variant Delta. Le dispositif permet de rappeler des soignants en congé, de déprogrammer des opérations et de sanctuariser les urgences et la cancérologie. De quoi désengorger les hôpitaux comme celui de Bastia où le taux d'occupation dépasse déjà 80%. Depuis quelques jours, nous avons été obligés de nous réorganiser avec une montée en puissance très rapide du nombre d'hospitalisations. Parmi ces patients qui sont quand même relativement jeunes, certains sont graves et ont été mis en réanimation. En Nouvelle-Aquitaine, la situation est elle aussi très tendue. L'hôpital de La Rochelle est saturé, des patients ont été contraints d'être transférés dans d'autres villes, une nouvelle unité a été ouverte pour les malades du coronavirus et des professionnels de santé ont été rappelés en renfort. L'hôpital de La Rochelle, submergé par une nouvelle vague de l'épidémie. Derrière ses portes, les 16 lits de réanimation sont désormais tous occupés. Il n'y a plus de place en réanimation, ni Covid, ni non-Covid. On a une réunion dans une demi-heure régionale avec l'ARS pour regarder l'état de la situation sur la région, ce qui permet d'envisager, le cas échéant, des transferts ou bien des admissions plutôt via le SMUR dans d'autres structures que la nôtre. Ces derniers jours, 2 patients atteints de Covid ont été transférés à Poitiers et à Saintes. Une situation tendue pour l'hôpital qui vient d'ouvrir une nouvelle unité pour accueillir les patients contaminés. Des soignants d'autres services sont appelés en renfort. Je suis infirmière en chirurgie vasculaire habituellement et puis on a été détachés pour réouvrir le service Covid qui se remplit là au fur et à mesure de jour en jour. Et puis hier, des patients sont arrivés et puis aujourd'hui, il y en a d'autres qui vont arriver dans la journée. À 11h30, un premier patient qui revient de réa et puis dans l'après-midi, des patients des urgences. Et les 16 lits disponibles dans ce nouveau service pourraient rapidement s'avérer insuffisants en cette période estivale. On a ouvert hier, on a accueilli 8 patients hier. Et là, on réouvre 8 lits aujourd'hui. Et déjà, j'ai 3 patients qui doivent arriver ce matin. Et on pense que oui, d'ici demain, ce sera rempli, clairement. Mais ce qui nous surprend, effectivement, c'est des patients aussi sans antécédents, des patients jeunes qui ont été en réanimation. Des patients âgés de 30 à 50 ans, plus jeunes depuis l'apparition du variant Delta. 28 patients Covid sont hospitalisés et de nouvelles entrées sont attendues en raison de l'explosion de la circulation virale. Dans ce contexte, le masque obligatoire fait son grand retour dans les rues du Finistère au sein de 22 communes. Mais attention, il y a la règle et ses exceptions, beaucoup d'exceptions. À Brest par exemple, seulement de 9h à 22h. Et pour le moment, vous semblez un peu perdu. Bonjour. Est-ce que vous savez que vous risquez 135 € d'amende? Pourquoi? Parce que le port du masque est obligatoire depuis ce matin dans le centre-ville de Quimper, cette partie-là. J'étais pas au courant. Face à la flambée des contaminations, 90 cas pour 100 000 habitants, le préfet du Finistère a durci les règles. Le masque est à nouveau obligatoire en extérieur dans les rues piétonnes de Quimper, là où se concentre le flux touristique entre 9h et 21h. Tombée tardivement hier soir, la décision a pris de court la mairie qui installera dès demain une quinzaine de panneaux d'information et surpris les piétons. On n'a pas écouté le poste, ils l'ont dit ce matin? Oui, c'était décidé hier soir. Pourquoi ils ne l'ont pas dit hier soir alors? Non, ça ne nous dérange pas. Non, c'est juste que maintenant on ne sait plus où il faut les mettre ou pas, mais non, ça ne nous dérange pas. C'est vrai que c'est difficilement supportable, mais bon, on suit les consignes. Ça devient compliqué sur le long cours, mais voilà. De le porter? De le porter, et voilà, avec un sentiment un peu perplexe sur l'efficacité finalement, quoi. Convaincu ou sceptique, il faudra donc se déplacer masqué jusqu'au 31 août. Une décision que semblent approuver les commerçants, un peu déconcertés tout de même. La communication de la préfecture de Quimper est un peu mauvaise, je pense. Moi, je l'ai appris ce matin avec des clients, donc je ne savais pas trop si c'était vrai ou pas vrai d'ailleurs. Donc après, je ne pense pas que les clients partent. Ce qui me fait peur le plus, c'est le pass sanitaire en fait. Si vraiment ils veulent que les gens respectent strictement
le port du masque ou le pass sanitaire, etc., il va falloir qu'ils emploient des gens, qui consacrent peut-être les gens de l'assurance maladie, qui les fassent venir, qui les fassent contrôler les gens. Mais ce n'est pas notre rôle. 21 autres communes sont concernées par cette nouvelle obligation, dont Brest et Morlaix. Le vaccin Moderna se fait rare chez certains professionnels de santé. L'approvisionnement est ralenti. Pharmaciens, médecins et infirmiers doivent s'adapter, comme ici à Dijon, en Bourgogne-Franche-Comté. Dans le frigo de cette pharmacienne, normalement, il m'en reste. J'ai 3 flacons cette semaine. Des doses du vaccin Moderna. Assez pour ces prochains jours, voilà. Mais pas pour la semaine prochaine. Alors, devant son téléphone, l'inquiétude monte. Je vous appelle par rapport à ma livraison de vaccin Moderna pour cette semaine. J'ai plus rien du tout et voilà, c'était pour savoir si on allait bien les recevoir. Et le verdict n'est pas très bon. Je vais en recevoir que 8 sur les 10 commandés. C'est pas assez pour... Du coup, c'est ce qui est pénible, c'est ça. C'est déjà arrivé par le passé, c'est à moi de faire les choix de à qui je vais en donner, à qui je vais pas en donner. C'est pénible quand même. Elle doit assurer sa trentaine de vaccinations hebdomadaires, sans compter les commandes pour les médecins et les infirmières. Ils viennent de m'apprendre qu'on n'en aura que 8. Ok, donc tu m'en mets qu'un seul sur les 2. Du coup, il faut en commander un de plus pour en avoir un, c'est ça? Ouais, souvent j'en commande 2 pour être sûr d'en avoir un. Voilà. De son côté, ce médecin a dû s'adapter. Désormais, ses premières injections se font uniquement avec Pfizer. Tu veux quelle épaule? Car ces 2 dernières semaines, par manque de doses de Moderna, il a dû annuler une quinzaine de rendez-vous. Pour le Moderna, c'est un peu compliqué d'avoir un suivi continu des doses. On a régulièrement des pannes de livraison. Et en médecine de ville, ça nous est un peu compliqué. Une situation que déplore l'Agence régionale de santé. Impuissante, car les doses sont gérées au niveau national. Il faut malgré tout commander et elles finiront par arriver. Et je n'ai pas d'autre message à passer aujourd'hui que de continuer à garder la dynamique de vaccination et de commander les vaccins. Une campagne de vaccination qui, malgré tout, se poursuit en Bourgogne-Franche-Comté, où 65% des habitants ont reçu au moins une dose de vaccin. Après la pluie, pas de beau temps, encore de la pluie. Regardez ces trompes d'eau à Strasbourg, dans le Grand Est. C'est réputé l'Est pour être ensoleillé, et là, c'est pas le cas. On a prévu un équipement en particulier, des impairs, que j'ai dans le sac et que j'ai pas encore mis. La météo est exécrable cet été, mais en Bretagne, apparemment, temps pluvieux, vacanciers heureux. Confiants, ils annoncent meilleur, là, ça va venir. Ah oui, voilà, l'été va enfin arriver. La gérante de ce camping n'a pas vraiment besoin de rassurer les clients sur l'état du ciel. La météo automnale du mois de juillet n'a pas freiné l'entrain de ces vacanciers venus de Champagne. Vu la vue qu'on a, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, on s'en fiche en fait. On est heureux. On s'adapte. On avait décidé d'aller à la plage aujourd'hui. Bon, ça ne sera pas pour aujourd'hui, mais c'est pas grave, on adapte. On va aller visiter les petites villes alentours. L'adaptabilité, le maître mot de cette saison touristique. Car en plus des incertitudes liées au Covid, le temps dicte aussi le planning des réservations. Ils attendent la dernière minute pour réserver, parce que ils attendent les informations et le bulletin météo. Et malheureusement, souvent, on nous annonce de la pluie qu'on n'a pas toujours, parce qu'on est au bord de mer, et au bord de mer, le vent, les marées influencent beaucoup la météo aussi. Le mois de juillet a connu une semaine de forte chaleur, mais l'ensemble reste très humide avec des cumuls de pluie 2 à 3 fois supérieurs à un mois de juillet normal. Les températures sont légèrement en dessous des moyennes de saison. Une situation qui devrait perdurer quelques jours encore. On n'a pas vraiment d'anticyclone actuellement sur l'Europe. On voit qu'il est positionné ici au large des Açores, mais vraiment très à l'ouest. Du coup, les perturbations le contournent par le nord et elles glissent sur les îles britanniques et sur la France. Du coup, le flux est orienté au secteur ouest. C'est un flux océanique qui nous apporte ce mauvais temps constant et durable. Le retour du beau temps est prévu aux alentours du 10 août. En attendant, ça sera... Une bonne soupe de poisson, ça se mérite. De l'hameçon à l'assiette, leçon de pêche dans les Bouches-du-Rhône, avant de déguster la spécialité marseillaise.
La pêche à la ligne. Longtemps considérée comme un sport ringard, Et moi, j'ai pas une touche, quoi. c'est aujourd'hui une activité très à la mode. Nous avons rendez-vous avec Jérôme, Ça en a un aussi? guide de pêche, Bien, moins de 2 pour toi. et ses nombreux élèves. Ce matin-là, sur le parking du Yacht Club de la Pointe Rouge, à Marseille, parents et grands-parents Ça va, se les pressent. enfants? Je connais ton agence. Coucou. Ils déposent leurs petits pour la Bonjour. journée. Ça va? Ici, ce n'est pas une école comme les autres. Car les cannes à pêche remplacent les livres et les crayons. Alors là, on va dans la rade donc, de Marseille, devant les plages du Prado, avec ma petite équipe de 8 enfants, de 8 à 14 ans. Et c'est des petits pêcheurs. Depuis 4 ans, Jérôme est guide de pêche. Un sport qui plaît même aux enfants. D'ailleurs, les cours sont complets. Plus une place de tout l'été. Vous avez mis les appâts? C'est dans ce club, il y a 30 ans, Femelle, Jérôme. Ah ben ça pêche. que Jérôme a lui-même appris ce sport, désuet à l'époque. C'est des anciens du club qui m'amenaient sur leur bateau pour m'apprendre les techniques de pêche et faire des petits concours avec le club. Donc moi j'ai fait une formation dans le domaine de la pêche de plaisance et du coup j'ai recontacté mon ancien club de cœur pour essayer de venir travailler avec eux. Oh, une vieille. Oh. Non, c'est un beau yeux, ça. Alors le beau yeux il n'a pas la taille, on va mesurer quand même. La philosophie de ces leçons, le plaisir et la connaissance. Sur de la queue, il fait 14. Donc du coup on va le remettre à l'eau. Mais aussi J'irai le mal. Encore une? la protection de l'environnement. Elle est comme ça, la nouvelle tendance de la pêche. Donc ça c'est une belle girelle mâle. On la reconnaît par rapport à ses couleurs. Donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va conserver les girelles mâles et remettre les femelles à l'eau en espérant qu'elles se reproduisent pour l'année prochaine. Donc on sensibilise les enfants comme ça aussi. Voilà, c'est une autre approche de la pêche. Alors on le remet à l'eau? Ouais, allez, go. C'est ça aussi la pêche, préserver la ressource, apprendre aux enfants aussi à respecter le poisson. Beaux yeux. Oh qu'il est beau. Pour terminer la semaine, Ah ben lui il a la taille. Hein. Allez, à la soupe. rendez-vous autour d'une table pour déguster la soupe de poisson. On va goûter la soupe.